Bonjour frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est avec une grande joie et une grande fierté de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous dans ce ministère à travers cette lutte qu'il nous a confiée. C'est avec cette grande satisfaction que je me tiens ce matin devant vous, le jeudi 30 décembre 2021. Amen. Pour vous donner mes nouvelles. Depuis quelques jours, nous avons mis une pause. Pas pour l'œuvre de Dieu, mais pour les activités extérieures. C'est ça. Parce que le combat que nous menons, il est à deux niveaux. Il y a le combat des dehors et il y a le combat des dedans. Quand tu prêches l'évangile et que les âmes viennent à la conversion, il faut travailler aussi pour la stabiliser, et la stabilité, l'encadrement de toutes ces âmes qui viennent à la conversion. Amen. Et nous sommes en train de faire un travail interne, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, Amen. pour que tout se passe bien. Je crois que tout se passe bien. Amen. Et comme vous le constatez, je vais très bien, comme l'état de mon âme est en plein état. Amen. Avec tous les frères, toutes les soeurs avec moi dans la Amen. lutte. Il n'y a pas à vous inquiéter. Pour ceux qui se posent des questions, mais il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas tant de choses, il n'y a pas telle chose, non. Ce n'est pas une course. Personne ne nous poursuit. Quand il est question des vidéos, des campagnes d'évangélisation, nous en avons en quantité industrielle, mais il faut aller pas à pas. Amen. Je suis là ce matin pour aborder au moins ces 4 sujets, 4 points, 4 éléments, et même 5, parce que la nécessité s'impose. Je voulais bien sûr ne pas faire de sorties publiques jusqu'à ce que la nouvelle, ce que nous sommes en train de préparer, soit propre pour vous apporter la nouvelle, pour apporter ça à la connaissance du monde. Mais je me sens dans l'obligation de sortir de ma réserve et apporter une précision. Amen. Amen. Et ces 5 points que je vais toucher là, c'est pour apporter une précision. Amen. Il est question de certains individus. Il est question de mes détracteurs, de mes ennemis. Parce que l'ennemi qui nous combat et que nous combattons utilise plusieurs stratégies. Quand tu mets sur pied une stratégie, des dispositifs de guerre, des tactiques, des plans de combat, sur pied pour aller en guerre, arriver sur le terrain, si tu vois que l'ennemi a modifié, a changé sa stratégie, toi aussi tu dois le dévancer. Yes. Tu dois te montrer plus intelligent que lui, plus sage que lui, pour ne pas qu'il soit quelqu'un qui se croit intelligent. C'est clair. Nos détracteurs, mes ennemis, Oui. le diable qui est dans tous ses états et qui ne supporte pas la façon dont ce ministère est conduit par Dieu, Oui. en dévoilant, dénonçant ses œuvres, ses pratiques occultes, et qui voit que ses serviteurs, ses paillassons, ses bastilles, ses ouvriers, ses ministres, ses représentants, ses prédicateurs sont en danger, en difficulté, et en train de leur inspirer une nouvelle forme de stratégie. Et c'est de cette forme de stratégie que je veux parler. La stratégie utilisée n'est pas d'une forme doctrinale, mais c'est une stratégie purement humaine. Et je le dis pas pour que les gens arrêtent, mais je le dis pour informer les enfants de Dieu. Amen. Parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise, Satan restera toujours Satan. C'est C'est ça. vrai. Dieu est toujours Dieu. En vérité. Les ouvriers de Satan seront toujours les ouvriers de Satan. Claire. Ne reviendra à de meilleurs sentiments que tous ceux qui appartiennent à Dieu. Yes. Et la repentance, la rémission des péchés, la confession de la foi et la réception de la vie éternelle est réservée uniquement, exclusivement aux enfants de Dieu. Amen. C'est pour eux que je me sens dans l'obligation. Yes. Pour ne pas que les enfants de Dieu soient pris dans ce filet-là. Oui. Je ne veux pas être complice. Je ne veux pas être associé. Je ne veux pas que mon nom soit inscrit de la page la plus maudite de l'histoire de ma génération. J'appartiens certes à cette génération, mais je ne suis pas de cette génération. C'est C'est vrai. vrai. Moi, mes frères, vous tous, vous connaissez bien ma façon de procéder. Vous connaissez bien ma position. Vous connaissez très bien le combat que je mène. Je parle de ceux qui croient en ce que je prêche. Oui. Alors, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est vrai. Quand quelque chose se lève et commence à se passer, et que beaucoup de frères commencent à attirer mon attention,
je me dois d'intervenir. Tout leader qui ne veut pas se laisser donner conseil par ses frères, par ses compagnons de lutte, est un homme qui est en danger. Oui. Un monsieur à qui on ne dit rien. Un monsieur à qui on ne reproche rien. Un monsieur à qui on ne donne pas conseil. Un monsieur à qui on ne peut jamais faire une proposition. Un monsieur dont on ne doit jamais attirer l'attention sur un fait. C'est un homme orgueilleux, un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Mais l'interpellation, attirer mon attention, me faire remarquer un fait qui vient de mes frères, de mes soeurs, je crois très bien, si j'analyse, j'observe, et je regarde bien que ce qu'ils disent est bien fondé, je me dois d'apporter un minimum de respect à ce qu'ils sont en train de m'apporter comme information ou les faits sur lesquels ils attirent mon regard. Oui. Amen. Amen. Je veux que vous me suivez très bien. Vous comprendrez pourquoi je suis en train de dire ces choses. La nouvelle stratégie que les gens utilisent, Oui. je préfère tel de nom comme je le fais d'habitude. Je ne ferai jamais l'apologie d'un individu, ni prononcer le nom d'un maudit, d'un impie, d'un ouvrier de malédiction dans ma bouche. Ma bouche est réservée pour parler de Christ, dévoiler les œuvres du diable. Yes. Mais celui qui se sent morveux, qui se mouche, c'est ma façon de faire. Je ne dis pas de nom. Je ne peux pas citer le nom de quelqu'un. Mais ce sont mes ennemis, mes détracteurs, qui ne sont pas intelligents, qui manquent de connaissances, qui manquent de conviction, qui manquent de réflexion, qui manquent d'inspiration, qui manquent de stratégie, qui manquent de sagesse, qui manquent de savoir-faire, qui sont toujours là en train de citer le nom de Gédéon. Parler de Gédéon. Même mes publications, je n'identifierai jamais quelqu'un. Parce que je n'ai pas besoin d'un nom quelconque. Je n'ai pas besoin d'identifier une quelconque personne pour donner le crédit à la lutte que je mène. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ me suffit. Amen. Le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, me suffit. Amen. Le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, me suffit. Amen. Et je n'ai pas besoin d'un groupe d'individus pour faire ma publicité, faire ma campagne, pour me faire connaître. La preuve en est que ce n'est pas vous qui m'avez révélé au monde. C'est vrai. Ce n'est pas vous qui avez révélé ce ministère au monde. C'est Dieu qui a révélé ce ministère. Amen. Et qu'un produit est sur le marché, Oui. qu'un produit est parmi la population et passe inaperçu, c'est le propriétaire de ce produit-là qui se donne les moyens pour battre la campagne nécessaire et faire la publicité de son produit. Amen. Moi, je suis le produit de Christ. Amen. Je suis le produit de Christ. Amen. Et c'est Christ qui bat ma campagne. Amen. Parce que moi, je bats sa campagne. Amen. C'est pourquoi je ne mets pas ma personne devant. Mais c'est de lui que je parle toujours. Et s'il y a un homme du nom de Gédéon Natchédjoua qu'on connaît aujourd'hui, c'est grâce à Jésus-Christ. Amen. Parce que j'ai été et je suis fidèle dans la voie du Seigneur dans laquelle il m'a engagé. Amen. Les gens peuvent se plaindre, raconter ce qu'ils veulent. Voici quelqu'un qui dit n'a pas de ministère. Mais le tigre ne réclame pas sa tigritude. Je n'ai jamais vu un manguier qui dit que je suis manguier. Je n'ai jamais vu un avocatier qui dit je suis avocatier. Vous-même en voyant les âmes qui viennent à la conversion, quand je prêche, Yes. des assemblées qui sont bâties, lorsque le Seigneur m'envoie en mission, des âmes, des responsables, des serviteurs de Dieu, Oui. établis ça et là, lorsque je sors dans les villes, dans les pays, Ouais. pour évangéliser, prêcher l'évangile, chacun de vous doit se faire l'idée dans les Écritures là, Oui. qui fait ça? Yes, Lord. Est-ce un simple individu ou un chrétien ou un païen ou n'importe qui fait ça dans les Écritures? Yes, Lord. Moi, je n'ai pas le temps de vous dire que moi je suis, comment on appelle ça, pape, monseigneur, vicaire, curé. Non, ces titres ne m'importent pas. Oui. Mon souci le plus ardent, c'est d'accomplir fidèlement le travail pour lequel Dieu m'a envoyé sur terre. Amen. Si les âmes qui étaient découragés, qui avaient le dégoût de la voix de Dieu, parce que ayant été malmenés, ayant été grugés, ayant été trompés, ayant été garés, ayant été vassalisés, ayant été dépouillés par les ouvriers de malheur, par les pasteurs de Satan, Oui. et ces âmes refroidies, qui aujourd'hui avaient croisé les bras, hier plutôt, qui hier avaient croisé les bras, et on dit que cette affaire de Dieu là, c'est de l'arnaque. Si aujourd'hui par la
la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Oui. par ma modeste personne, Dieu a eu pitié de moi, Oui. de m'utiliser et redonner espoir à ces âmes-là pour reprendre la voie de la foi, Oui. la foi véritable, Oui. et s'engager dans la véritable voie du Seigneur Jésus-Christ. Ma joie, elle est parfaite. Amen. Mon cœur est dans la joie. Amen. Yes. Et je me sens très heureux de ce que je ne parle pas dans le vide. Et qu'il y a des hommes et des femmes à travers le monde entier qui écoutent et qui comprennent ce que je dis. Oui. Non seulement comprennent, mais viennent prendre leur baptême d'eau et s'engagent dans la voie du Seigneur. Amen. C'est à tous ces frères-là, épris de justice, épris de vérité, épris de l'amour de Dieu, qui sont en quête de la justice éternelle de leurs âmes, qui sont en quête de la liberté, de l'indépendance, de l'immortalité de leurs âmes. C'est à cause de ces âmes que je me sens obligé de parler ce matin. Amen. Parce que c'est parmi ces âmes, ces frères et sœurs, ces auditeurs-là, que je reçois assez de coups de fil. Je reçois assez de messages. Je reçois assez de vidéos. C'est pour ceux-là que je parle. Amen. Mais quant à ceux qui sont maudits, Oui. je m'en fous de vous. Amen. Vos activités que vous faites ne me font ni chaud ni froid. Vous-même vous constatez que plus vous faites, la chose prend de l'ampleur. Alléluia. Donc vous contribuez autrement même. C'est vrai ça. Donc pour vous, c'est pas important. Mais c'est pour éviter la victime. Sous couvert de mon nom. Amen. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la première fois. Le Seigneur Jésus-Christ en son temps aussi l'avait dit. Le grand Dieu des cieux dans l'Ancien Testament aussi l'avait fait. Il mettait les gens en garde. Il dit ces gens-là sont des faux prophètes, ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Oui. C'est-à-dire il y a des gens qui se lèvent, qui créent des pages, qui créent des comptes Facebook, qui créent des groupes WhatsApp, qui créent des pages Facebook, Oui. qui créent des groupes Facebook. Oui. Et le comble, c'est mon nom, Gédéon de la Tchétchouva, ils mettent. En mettant mon nom, ils se font administrateurs de ces pages. Et ils profitent en bas pour faire croire que moi, Gédéon, je les ai envoyés pour demander de l'aide. Et ils envoient des messages de demande d'aide. Nous avons un centre d'orphelinat. Nous avons une ONG. Nous avons une ONG. Nous avons telle chose. Donc nous avons besoin d'équipement. Apportez-nous de l'aide. Apportez-nous de l'aide. Et quand les gens les appellent, ils ne décrochent jamais. Parce qu'ils savent qu'en appelant la voix de connaître la voix de Gédéon. C'est clair. Et ils continuent de procéder. Et ils ont fait des victimes. Il faut que vous compreniez très bien. Oui. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de créer un groupe Facebook Fan Club Gédéon. Amen. Amen. Jamais. Ce n'est ni avec mon accord, ni avec mon consentement. Ces gens-là, le diable que je combats a plusieurs façons de procéder. C'est ça. C'est vrai. Satan a plusieurs façons d'agir. Il y a ce qui est appelé le principe d'infiltration. Ils vous font croire qu'ils sont avec moi. Mais dans le fond, ce sont des maudits. Oui. Des fils du diable. C'est ça. Ceux que la Bible appelle les chiens là, ce sont eux qui sont comme ça. Personne ne peut se lever, dire qu'il est en train de faire une activité au nom de la lutte que je mène, sans mon accord, sans mon autorisation, sans m'informer, sans m'en parler. Et ça va créer des pages. L'autre crée page, Gédéon de la Tchétchouva, et tant. Gédéon de la Tchétchouva, et tant. L'autre ça va, Gédéon TV. Et il crée, il demande aux gens de venir s'abonner. Et le comble, ils mettent ma photo, ils mettent mes images, Ouais. ils mettent mon nom, ils mettent mes vidéos, et ils demandent aux gens de l'argent. Ce n'est pas moi qui envoie ces gens, ce frère. Amen. Je n'ai jamais demandé Oui. à qui que ce soit de créer un compte pour faire la promotion de ma lutte. Jamais. Jamais. Si Dieu qui m'a envoyé là est incapable de faire entendre la voix de ce que je prêche Oui. au monde entier, c'est que ce n'est pas lui qui m'a envoyé. C'est vrai.
C'est que ce n'est pas lui qui m'a envoyé. C'est vrai. Parce que Dieu ne peut pas envoyer un homme sans qu'il prépare déjà des gens qui sont préparés à le croire. Shalom. Moi j'ai foi, j'ai la saine conviction. Si l'évangile prêché à Jérusalem aujourd'hui, en 2021, en Côte d'Ivoire ici en train d'être prêché, le même Dieu qui l'a fait là, sans moyen de qui que ce soit, mais qui a utilisé des instruments pour le faire, est capable de le faire. Amen. Et c'est ce que moi je crois. Yes. Je n'ai jamais donné l'ordre, ni l'autorisation à qui que ce soit de créer un groupe à mon nom. Tous ceux qui le font, peu importe votre intention, pour moi, vous êtes des ennemis. Amen. Vous êtes des ennemis. Dans le monde là, tout est bien structuré. Je prends un peu, puisque vous êtes des maudits, je vais prendre le cas des maudits pour vous faire comprendre. Parce qu'aucun enfant de Dieu ne peut se lever comme ça, dans une lutte de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, et lui s'est créé comme ça quelque chose. Non. À cause de quoi? Pour quel motif? Si toi, tu es maudit, écoute bien cet exemple. Les Illuminati, qui sont les premiers représentants des loges initiatiques sur la terre, ils sont bien structurés. Oui. Aucun élément de leur loge ne peut se lever pour aller créer une page et mettre le nom de leur leader ou de leur loge comme ça. Ça n'existe pas. Dans le syndicalisme, aucun syndicat ne peut se lever, aller créer une page, aller créer comme ça un groupe, et sans l'accord du président du syndicat. Dans le monde footballistique, de la FUBU, je ne sais quoi, aucun joueur, aucun président de club ne peut se lever comme ça, aller créer une structure qui gère toute la fédération de football mondial sans l'accord du président du système lui-même. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu ça. C'est vrai. Si vous êtes bête, ces choses-là, moi, ça vous pouvez comprendre. Oui. Parce que vous êtes bête. Vous êtes maudit. Je le dis avec sincérité. Et je pèse mes mots, c'est ce que vous êtes, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous m'avez une fois vu créer une page, mettre votre nom? Jamais. Vous m'avez une fois vu ça? Est-ce que moi j'ai une fois créé une page avec votre photo, votre nom, et publier et dire votre... Est-ce qu'il y a une fois fait? Jamais. Pourquoi c'est pour moi vous voulez le faire? Question. Je n'ai jamais vu dans l'éducation, dans le ministère de l'éducation, un enseignant se lever, créer un groupe, une page, et commencer à divulguer et parler de l'enseignement, de parler du ministère de l'enseignement comme ça, sans l'accord du ministre de l'enseignement. C'est clair. Ça n'existe pas. Je ne l'ai jamais vu dans le ministère de la Constitution, dans le ministère de l'urbanisme, dans le ministère du sport, dans le ministère de culture, dans tous les ministères, Oui. pour être clair. Un élément s'est levé comme ça, créer une page, un groupe, ouvrir une structure, sans l'accord du ministre de ce ministère en question. Oui. Jamais. Ça n'existe pas. Jamais. Mais pourquoi c'est dans mon cas? C'est quel amour? Chaque matin, tel maudit se lève, il crée un groupe, il met mon nom. Chaque matin, tel fils du diable, un fils de chien se lève, il crée un groupe, il met mon nom. Qui t'envoie? Question. Est-ce que c'est avec mon accord? Question. Mais l'existence des réseaux sociaux ne doit pas prouver que vous êtes vraiment des singes. Oui. L'existence des réseaux sociaux ne doit pas donner à votre nature de singe. Si vous êtes vraiment des maudits, des animaux comme les blancs vous traitent, si vraiment c'est ce que vous êtes, en tout cas, enlevez mon nom dedans. Si votre animalité doit se manifester, il faut que ça soit loin de ma lutte. Arrêtez de pervertir ma lutte. Amen. Le combat que je mène, Oui. je sais où je suis quitté. Amen. Je sais où je me trouve et je sais où je vais. Amen. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de créer une quelconque page pour me défendre. Je ne vous ai pas donné l'autorisation. Ce n'est pas avec mon accord. À vous qui la suivez, à qui il demande l'argent. J'ai décrit tous ces faits. Non seulement la création de pages, à l'effigie de ma photo, avec mon nom, sans mon accord, je condamne cela. Amen. Nom de Jésus. Je condamne cela. À ajouter maintenant l'extorsion de fonds.
l'escroquerie des fonds. Vous envoyez des messages SOS pour demander aux gens, on a besoin de fonds pour réaliser telle chose, pour réaliser telle chose. Depuis quand moi je vous ai envoyé? Question. Si vous savez un élément où j'ai fait une vidéo, une prédication, et j'ai demandé en disant le nom de tel individu, dans tel pays, dans tel coin, je t'établis là-bas, je te laisse là-bas faire cotiser les gens pour m'envoyer l'argent. Si tu as les preuves, que ce soit en secret, en écrit, il faut publier ça, je vais voir. Amen. On appelle ça soutien au ministère des Génieurs. Vous croyez que c'est vous qui allez soutenir mon ministère? Est-ce que ce ministère vient de vous? Question. Ceux qui ont besoin de soutien là, ils sont là, soutenez-les. Oui. Soutenez ceux qui me combattent là. Parce que vous, votre façon de faire est pire que ceux qui de façon ouverte me combattent. Vous salissez mon nom. Vous ternissez l'image de la lutte. Vous compromettez l'image du Seigneur que j'incarne. Et vous êtes en train de me faire passer pour le même individu qui joue le même rôle que ceux qu'il est en train de combattre. Moi, je ne peux pas dire à bas la marmaille, à bas l'escroquerie du peuple, à bas tous ceux qui vendent tel chauffeur ceci, cela pour escroquer le peuple. Et je vais passer en bas pour dire aux gens de créer des groupes et de demander l'argent. Cela n'est pas juste. Certains pensaient que c'est buzz que je voulais faire. Moi, je ne suis pas là pour faire buzz. Jamais. Ce n'est pas buzz. Le travail que je fais, c'est un travail. C'est un travail divin. Amen. Christ de retour. Christ sur la terre des hommes. Yes. Sous la forme verbale. Décrivant une trajectoire. Amen. Pour attirer tous ces élus des quatre vents de la terre. Destinés à croire à l'évangile de par ma bouche pour le retour à l'éternité. Salut. Vous vous jouez défenseur de Gédéon. Mais qu'est-ce que l'Écriture a dit? Si Baal est Dieu, il n'a qu'à se défendre. Oui. Celui qui m'envoie là, c'est lui qui me défend. Yes. Tous vos groupes, vous avez créé, dans lesquels vous racontez, vous masturbez là. Je ne me reconnais pas dedans. Jamais. Pour moi, vous êtes des maudits C'est ça. que le diable est en train d'utiliser pour commencer à détruire petit à petit ma lutte. Satan, l'ennemi, est en train de me montrer que vous êtes ces enfants qu'il envoie en mission, qui faisaient croire qu'ils sont avec moi, mais en réalité, vous êtes des maudits. J'ai ma page officielle. Gédéon de la Tchétchouba officielle. Amen. C'est là-bas que je diffuse mes vidéos. Amen. Et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour sponsoriser ça. Et je ne veux même pas que quelqu'un sponsorise. Si Dieu veut qu'il y ait 3 personnes qui aient vu la vidéo, c'est bon, c'est ce qu'il a prévu. Amen. Si Dieu veut qu'il y ait 40 personnes qui aient vu la vidéo, c'est ce qu'il a prévu, c'est suffisant. Amen. Je n'ai pas besoin de vos bêtises que vous faites là. Ne vous faites pas de noms ni de campagne de votre personne sur mon dos, sur le dos de ma lutte. Je ne veux pas ça. Et vous allez appeler les gens, vous allez envoyer des messages pour demander de l'aide. Que le missionnaire veut bâtir un centre missionnaire. Donc actuellement là, il faut que vous envoyez chacun participe pour faire comme ça. Moi je dis, je t'ai envoyé. Moi je dis, je vous ai envoyé. Question. Je ne peux jamais demander de l'aide à quelqu'un Jamais. pour bâtir cette œuvre que je suis en train de faire. Parce que celui qui t'a donné, qui t'a sponsorisé pour réaliser une œuvre là, il a un droit de regard sur toi. C'est ça. Je vais travailler les mains libres. Yes. Je ne vais jamais attendre que quelqu'un dise que ce que je suis en train de faire là, c'est nous l'affaire. Non. Jamais. 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 Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux même pas entendre ça. Que c'est nous l'affaire. Que le ministère des Génieurs était comme ça, c'est nous là. On a cotisé ici, c'est nous l'a mobilisé ici, on a fait comme ça, c'est nous l'a sponsorisé. Jamais, Jamais. Je ne veux jamais que cette gloire soit attribuée à qui que ce soit. Amen. Le Seigneur lui-même Oui. sait comment faire et je sais comment il procède. Amen. Comment il a fait pour qu'on arrive là où je suis arrivé. Je n'ai pas besoin de votre groupe là. Ça c'est le premier cas. Alors celui qui veut qu'on l'escroque, c'est que c'est toi qui es bête. Si quelqu'un vient vers toi pour dire, Gédéon a dit qu'il a besoin de fonds, cotisons pour lui converger ça, c'est que c'est toi-même qui veux se faire arnaquer, escroquer. Je ne suis pas concerné.
toutes ces pages que vous voyez en dehors de ma page officielle, Gédéon de la Tchétchouva officielle, Yes. sur laquelle je suis en train de parler actuellement aujourd'hui, Oui. le jeudi 30 décembre 2021 là, à part cette page, je sais que ces rapaces là, ces maudits, ces chiens là, vont récupérer pour aller publier encore sur les pages. Oui, oui. Retenez très bien, à part cette page là, ces gens là, je ne les connais pas, ni d'Adam, ni de Ève. L'autre se lève, ministère général de la Tchétchouva, ou bien ministère Révolution chrétienne, tel pays, Révolution chrétienne, tel pays. Je vous connais où? Question. On se connaît où? Il y a des pasteurs, ils sont en danger, en difficulté maintenant. Le message que nous prêchons là, leur donne des tournites. Oui. Ils ont la trouille. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour rassurer les fidèles? Il faut faire croire qu'ils sont avec Gédéon. Et que Gédéon est leur frère. Et que ce que Gédéon fait là, ils sont d'accord. C'est quoi, ils sont là donc. Vous les autres là, vous pouvez venir dedans. Et ils passent là-bas pour diffuser et partager leur enseignement, leur doctrine de Satan. Jamais. Jamais. Les assemblées que le Seigneur m'a permis de bâtir là Yes. sont connues. Et quand je prêche et que mes vidéos passent, comme vous le constatez maintenant, les noms des villes, les noms des assemblées, Oui. les numéros de téléphone, des serviteurs de Dieu, des représentants de Dieu qui y sont très bien mentionnés. Amen. Tous mes frères d'armes, tous mes compagnons de lutte, tous mes frères dans la foi avec qui je travaille, connaissent très bien ce problème. Amen. Aucun d'eux n'est mêlé à ça. Nous connaissons nos assemblées. Nous connaissons les assemblées que le Seigneur nous a utilisées à bâtir. Oui. À part ça là, tout ce que vous voyez là, ce sont des maudits qui font ça. C'est ça. Peu importe leur intention. Oui. Peu importe leur intention. Pourquoi je dis ce sont des maudits, vous allez comprendre après. Vous comprendrez tout à l'heure. Pourquoi je dis les propriétaires de toutes ces pages-là sont des maudits, vous allez comprendre après. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Puisque j'ai dit il y a 5 points. Ça c'est le premier point. Alors si quelqu'un vous dit que Gédéon a demandé de l'aide, ou bien Gédéon nous a mis ici, on n'a qu'à se rassembler pour collecter les fonds pour lui envoyer, dites-lui qu'il est un menteur. C'est ça. C'est un fils du diable. Yes. C'est un fils de Satan. C'est ça. L'œuvre que j'ai faite, Oui. si Dieu veut utiliser un frère ou une soeur à apporter son aide, mes contacts défilent là-bas. C'est ça. Mes numéros défilent là-bas. Et c'est mon service de communication qui gère cela. C'est mon service de communication qui gère cela. Je n'aime pas le désordre, le paganisme, le chaos, le désastre. Amen. Si dans votre tête, Oui. rien ne va, ou bien le pays dans lequel vous êtes parti là-bas, si tout est bloqué, vous n'avez rien à faire, petit bâtard, retournez au pays. Voilà. Shalom. Ou bien cherchez de quoi faire. Laissez mon nom. Laissez le nom de ma lutte. Laissez le nom de mon ministère. Laissez le nom de mon ministère. Laissez le nom du combat que je mène. Ne rassemblez personne, qui que ce soit, sous l'égide du ministère Zobel Agodio, la voix de la révolution chrétienne. Ne menez pas mon nom à ça. Je ne peux pas, après avoir prêché l'évangile, enseigner, former quelqu'un, l'envoyer dans une localité, et moi-même ne pas l'accompagner pour présenter à tout le peuple qui est là ce dernier. Ces ouvriers clandestins là sont les envoyés de Satan. C'est ça. Nous ne sommes pas ensemble. Leur page, leur compte Facebook qu'ils créent, nous ne sommes pas ensemble. Ce n'est pas avec mon accord ni mon consentement. Ce n'est pas avec mon autorisation ni ma permission. Et tout ce qu'ils font là-bas, je ne suis pas concerné. Que ça soit en bien ou en mal. Pour moi, tout ce qui est dans le cadre du désordre, c'est Satan. C'est ça. Parce que c'est le désordre. Oui. On peut regarder une vidéo, ça va te plaire. Tu peux juste prendre le lien de la vidéo partagée. Sans plus, sans moins. On peut regarder une photo ou bien un post que quelqu'un appelle, ça t'a plu. Tu fais un commentaire, tu partages son post. Son post. Son post. Oui. J'ai dit bien son poste. Ouais. Ça s'arrête là. Mais allez récupérer, faire des modifications, occulter ces numéros et mettre tes propres numéros, créer une page, mettre tes contacts pour que les gens t'appellent et tu commences à les soutirer des sous. Ça, c'est le travail des maudits
des fils du diable. Yes. Vous êtes comme des Judas. C'est vrai. Et pour moi, si la colère, le jugement de Dieu existe, il faut que cela ne vous épargne pas. Amen. Parce que vous êtes en train de salir l'image de la lutte que je mène. C'est vrai. Ça, c'est le premier point. Or, je préfère informer le monde entier que vous êtes des ennemis à combattre. C'est ça. Si ça ne vous plaît pas aussi, répondez-moi. Ripostez. C'est mon souhait. Là, les gens comprendront réellement qu'est-ce qui était votre intention. Parce que vous êtes des maudits. Oui. Je ne peux pas me lever, prendre ta photo, prendre ton nom. Toi qui m'écoutes, qui prends mon nom, ma photo et qui crée des pages avec mon nom là. Je ne peux pas me lever le faire. Parce que tout va bien dans ma tête. Oui. Je suis un être humain conscient. Je ne suis pas un singe comme toi. Je ne suis pas un sauvage comme toi. Je ne suis pas un primate comme toi. Amen. Pour moi, la vie que nous menons là n'est pas la loi de la nature de la jungle. Où chacun se lève et fait ce qu'il veut. Non. Avec le nom de l'autre. C'est une usurpation d'identité des noms. C'est vrai. Est-ce que je vous ai demandé de faire ma promotion? Jamais. Si une vidéo a été publiée, une prédication est faite par un serviteur de Dieu, je ne le dis pas à cause de Gédéon seulement. Si un artiste, si un acteur, si un athlète, comme moi-même je suis un fanatique, humainement parlant, de Cristiano Ronaldo, quand il fait un truc sur ma page, au passage, je lui lance les fleurs. Ça, c'est moi qui ai dit ça directement. Oui. On sait que je suis l'auteur de mes propos. Mais quitter-la, prendre sa photo, prendre son nom, prendre ses trucs, et puis créer une page. À cause de quoi? Si quelqu'un, un artiste, un serviteur de Dieu, un acteur, ou bien quelqu'un a donné une citation, une pensée qui t'a touché, tu commentes, tu likes et que tu partages simplement son post. C'est tout. Ne fais pas de ça, toi, un produit à prendre pour aller créer une page pour alimenter ça. C'est être bête. C'est être lâche. Oui. Ça veut dire que vous êtes carré, vous manquez de réflexion. Vous manquez de créativité. Vous ne pouvez rien créer. Vous êtes comme des parasites. Vous êtes obligés de pousser sur les autres. Or, nous les enfants de Dieu, nous sommes le corps de Christ. Amen. Nous formons le même corps. Yes. Il y a une seule tête et tout le reste est su. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui crée quelque chose parallèle. Jamais. Vous êtes parallèle à ma lutte. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Deuxième point. Oui. Je précise bien que c'est parce que vous êtes des singes. Vous êtes des animaux, ça ne va pas. Vous dites peut-être que vous êtes intellectuel, mais vous n'êtes pas intelligent, vous êtes bêtes. Vous êtes des singes. Parce qu'on ne peut pas prendre le nom de quelqu'un, nom de la lutte de quelqu'un, aller faire des choses sans demander son accord, sans son autorisation. Au nom de quoi même? Question Pour même. quel motif? Et aller aussi à demander l'argent aux gens. À mon nom. Je vous envoie quand? Ce n'est pas moi qui le dis. Et ce n'est pas la première fois. Le Seigneur avait prévenu les gens très tôt. Le Seigneur avait averti les gens très tôt. Dans l'Ancien Testament. Il dit ces prophètes-là, ils ont couru pour venir parler sans que je les ai envoyés. Je crois bien que c'est dans le livre de Jérémie 23, le verset 23. Pour ceux qui veulent lire, je ne suis pas là pour une prédication. Mais je suis là juste pour faire une mise au point. Amen. Amen. Pour faire une mise à garde et informer les frères que tout ce que vous voyez comme page, créez ça et là, où il y a nom de Gédéon, photo de Gédéon, nom de Gédéon, photo de Gédéon, groupe, voit ça. Tout ce que les gens font là, je ne suis pas concerné. Amen. Ni de près ni de loin. Alors ceux qui cherchent à vous escroquer dedans, ou les enseignements qu'ils diffusent là-bas, là, les découpages, ils font ce qu'ils font là-bas. Ça n'engage que eux. Parce que le comble même, la prédication que j'ai faite, je suis en train de développer un couple. La pensée ne va pas au bout. Parce qu'ils ont une intention. C'est parce qu'ils sont maudits. Oui. C'est vrai.
C'est ceux-là la Bible appelle les chiens, les rakas. C'est ça. Des fils du diable. Et il y a ces pages-là partout. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, je vous envoie. Le fan club Gédéon, représentant de Gédéon dans tel coin. Ça, c'est le deuxième point. Ceux qui se disent représentants de Gédéon. Oui. Dites-moi un peu. Quand vous dites que vous êtes mes représentants, avec ces informations que vous donnez aux gens, vous êtes mes représentants ou le représentant de la révolution chrétienne, sur quel sens? Question. Je vous ai baptisé en quelle année? Question. Vous avez suivi l'enseignement que je possède en quelle année? Question. Et en quelle année je vous ai dit d'aller dans tel coin pour être représentant de la lutte que je mène? Question. C'est là la question. Parce que quelqu'un qui se dit être élève d'une discipline, c'est le maître qui l'a formé, qui voit que l'élève a atteint la maturité, oui. C'est lui qui doit l'envoyer en mission. C'est ça. Claire. Aucun disciple ne s'est levé pour aller lui-même. Jamais. Mais c'est sur l'ordre et la recommandation du Seigneur qui sont partis. Yes. Alors, en disant aux gens, sous prétexte que vous avez regardé 3-4 vidéos que j'ai prêchées, j'ai mis en ligne. Donc, ces bâtards-là, moi j'essaie un appel. Qui comme ça dans la Bible a été même? Question. J'essaie un appel de Dieu. J'essaie un appel de Dieu. Vous m'appelez pour m'emmerder. J'essaie un appel de Dieu. J'essaie un appel de Dieu. Je vais te représenter ici. J'essaie un appel de Dieu. Dites-moi, donnez-moi un passage de la Bible où Simon-Pierre, ou Paul, Jean-Jacques, même dans l'Ancien Testament, Moïse, ou Jean-Baptiste, ou encore, que dirais-je, Jérémie, on dit à Dieu, j'essaie un appel, Seigneur, je viens être ton représentant. J'essaie un appel. Où Josué et Caleb ont dit à Moïse, j'essaie un appel sur ma vie. Moïse, j'essaie un appel sur ma vie. Fils du diable. Vous êtes animés des esprits antichrist. C'est ma lutte où vous le pervertir. Mais vous allez m'entendre. Et le monde saura que ce que vous êtes là n'est pas la même chose que je suis. Amen. Et vous et moi, on ne sera jamais la même chose. Celui qui sait qu'il a un ministère, qu'il laisse mon nom en paix. C'est clair. Qu'il se lève et qu'il aille faire son ministère. Voilà. Sans mettre le nom de Gédéon dedans, ni ministère Sobel Agodio, la voix de la révolution chrétienne. Je ne veux pas entendre ça. Amen. Et que personne ne dise qu'il est avec Gédéon. Je ne cherche pas association. Je ne cherche pas un groupe fédéré que je dois diriger. Je ne cherche pas un groupe fédéré que je dois diriger. Mais je suis le responsable, l'aîné d'un groupe de frères et sœurs que je conduis dans le Seigneur. Pas plus, pas moins. Amen. Si vous avez un ministère, votre appel, vous avez là. Qui vous appelle? Question. Depuis quand tu appelles quelqu'un sans lui dire pourquoi il appelle. Et c'est moi que vous appelez, c'est moi que vous appelez. Votre appel, vous ressentez au-dedans de vous là, c'est moi, je dis. Question. Bande de charognards. La misère, les guerres civiles, les catastrophes, la marda du pillage occidental a plongé l'Afrique dans une galère profonde sans fond. Et ça a fait susciter, ça a fait remonter à la surface de la terre les vieux démons qui se sont emparés de l'esprit et de la conscience des pauvres individus, et ils appellent ça appel de Dieu. Amen. C'est quel Dieu qui t'appelle? Question. Toi Dieu t'appelle et puis c'est un homme tu l'amènes. Si Dieu t'appelle, il doit me former. Oui. C'est clair. On a vu cela dans les Écritures. Amen. Dans le cas de l'apôtre Paul et Ananias. Le même Dieu qui a parlé à Paul, il a parlé aussi à Ananias. Amen. Mais c'est quel esprit qui t'appelle, qui te parle et moi je ne sais rien. Question. Et vous mettez pression sur moi. Non seulement ça, vous commencez à rassembler les gens pour dire on va mettre vidéo de Gédéon pour regarder. Et quand on finit de regarder la vidéo de Gédéon, vous mettez un corbeau pour dire faites offrande. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Vous êtes des enfants de malédiction. Vous demandez aux gens de faire collecte, pourquoi? Donc l'objectif là, c'était ça. Utiliser l'image, le nom de Gédéon. Après avoir projeté une vidéo, les gens ont fini de regarder en même temps.
Donc, bon, ben, on va chanter, on a fini de faire culte. Je n'ai jamais fait de culte en retransmission à un groupe de frères et sœurs à qui j'ai donné recommandation de faire offrande ou dîme. Jamais. 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 Je dis jamais. Vous qui participez à ces choses-là, à qui ils ont vendu ces illusions, ces mensonges, si vous voulez continuer de les suivre, c'est votre problème. Mon devoir, c'est ce que je suis en train de faire. Comme Ponce Pilate, je me lave les mains. Voilà. Et l'autre plaisantait là, d'après ce qui m'a été rapporté, il se lève pour faire exhortation. Que l'homme de Dieu n'a fini de regarder la vidéo. Maintenant, on va décortiquer les parties qu'il a dit ici. On va décortiquer. Moi, il t'a dit que je suis prophète, que tu es mon représentant pour décortiquer mes propos. Question. Il t'a dit ça quand? Toi, on se connaît où? Depuis quand je t'ai dit que la partie que j'ai dit ici là, voici ce que je voulais dire. Tous mes propos sont lucides. S'il y a quelque chose que j'ai touché, je n'ai pas développé, je précise bien. Voilà. Qu'aujourd'hui là, on ne va pas parler de ça, mais un jour je vais parler de ça. Amen. Laissez mon nom. Amen. Laissez mon nom. Je suis conscient que ce que je suis en train de faire là, Dieu va me juger en fonction de ça. Amen. Le Seigneur me jugera en fonction de l'enseignement qu'il donne. Donc laissez mon nom. Si vous avez votre ministère, un esprit vous a parlé, quelque chose vous a poussé, vous sentez un appel, créez votre propre nom, vos propres pages, votre propre ministère, et faites-vous votre propre disciple. Amen. Laissez mon nom en paix. Yes. Nous lisons dans les Écritures. Parce que c'est très important. Il ne faudrait pas que quelqu'un enseigne des conneries, des bêtises aux gens et dire que c'est Gédéon. On a regardé cette vidéo, on va faire une analyse, commentaire, ou bien les frères, comme moi je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai pris mon baptême, je vais vous rassembler ici maintenant pour vous diriger. Le fait que tu as pris ton baptême ne fait pas de toi un prédicateur. Jamais. Pour diriger, tu peux faire un ministre. Yes. Et les ministres là sont innés. Et c'est Dieu qui manifeste ses talents, ses dons. Amen. Tu connais quoi de ce que je prêche? Vous prenez la facette de dénonciation auquel jusque-là, je me suis limité, sans rentrer dans la profondeur de la doctrine, et vous croyez que vous connaissez quelque chose pour être représentant, pour être dirigeant. Vous savez ce qu'on appelle diriger une œuvre. D'ailleurs, qui vous envoie, mais vous êtes pressé pour quoi même? Question. Je dis, les pays dans lesquels vous êtes partis, vous déboulez là-dessus, ça ne va pas, fils de merde, rentrez chez vous. Yes. Rentrez chez vous. Oui. Matthieu. Convaincu que je serai jugé. Et que le Seigneur, tout ce qui sort de ma bouche, il s'appuiera sur ça pour me juger là. Vous êtes des merdiers. Amen. Vous êtes des gens qui manquent d'inspiration. Vous manquez, je le dis honnêtement, d'initiative. Et vous voulez vous appuyer sur moi pour vous faire une situation l'autre côté là-bas. Ou dans là où vous êtes. Laissez mon nom en paix. Amen. Laissez le nom de ma mission en paix. Amen. Laissez le nom de mon ministère en paix. Amen. Laissez le nom du Seigneur dans ma bouche en paix. Yes. S'il y a un Jésus qui vous est révélé à vous, prêchez-le. Voilà. Ne mettez pas nous des géniaux dedans. Vous pouvez agir aussi comme les lâches qui agissent là. Il y a certains lâches. Tout ce que j'ai prêché là, ils sont prêchés aujourd'hui. Vu que c'est la vérité, ils sont oubliés de dire, mon Dieu m'a révélé. C'est pas grave, ce qui est sûr, mon souhait c'est que tu dises la vérité. Amen. Toi, ton Dieu t'a révélé quoi? Et l'autre dit, creuse avec moi. Il faut creuser avant de manger. Tu savais ça depuis les années. En Côte d'Ivoire, ici, là, qui a prêché que la boisson n'est pas un péché? Ah. Il y a des plaisantins et creuse avant de manger. C'est écrit que Jésus a creusé à ses disciples quand ils étaient à table avant de manger. Question. Question. Oh, oh. Jaloux, papa. Yes. Alors, Matthieu 12, le verset 36 à 37. oui, Je vous le dis, écoutons très bien ce passage. Je vous le dis, au jour du jugement, au jour du jugement, les hommes rendront compte les hommes rendront compte. de toute parole vaine, Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole de vaine toute parole vaine qu'ils auront proférée, qu'ils auront proférée, car par tes paroles, car par tes tu paroles, seras justifié, tu seras justifié, et par tes paroles, et par tes paroles, tu seras condamné. voici qui est clair. C'est pourquoi je suis un
Gédéon. Amen. Alors que je ne te connais ni d'Adam, ni de Ève. Ouais. Et que la perte de ces âmes-là, dans leur esprit, ne croient pas que c'est Gédéon qui a dit, c'est pourquoi ils sont en train de te suivre. Je ne veux pas être complice de ta malédiction. Je ne veux pas être complice de ton assassinat spirituel. Je ne veux pas être complice de tes commentaires diaboliques. Je ne veux pas être complice de ta direction de culte maléfique que tu es en train de faire. Amen. Le monde est grand. Oui. Si tu comptes et penses avoir un ministère, sors prêche. Laisse mon nom en paix. Prêche ce qui te convainc. C'est que toi, ton Dieu, là, t'a révélé la prêche, ça. Mais si c'est ce que j'ai prêché, mes vidéos que tu as regardées qui t'ont inspiré, Oui. si c'est au nom de ça, tu vas rassembler les gens pour te jouer chef sur eux, que Dieu te maudisse. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas un ministre. Non. Et tu finis, tu ne peux Colette, tu me dis, ne pas faire Colette. Ce n'est pas le fait même de parler de Colette même qui m'écrit. Mais pourquoi même utiliser mon nom, faire projection de mes vidéos et après demander aux gens de faire Colette? Tu es qui? Pourquoi? Qui t'a dit de les rassembler? Question. Et du coup, tu vas te faire chef sur eux. S'il y a quelque chose, ils vont te parler et c'est toi qui vas m'appeler. Quand j'entends que tu me dises, vous qui me dites ça souvent, je suis avec un groupe de frères ici là qui m'ont parlé, donc je t'appelle à leur nom. Tu me donnes la nausée. Amen. Et vous-même là, vous êtes des lâches. C'est ça. Vous êtes là, votre ami garçon va parler à votre nom. Hein. Vous ne pouvez pas m'appeler. Lui, il est quoi d'extraordinaire? Il représente quoi? Depuis quand je vous ai dit que c'est lui qui me représente. Question. Depuis quand je vous l'ai présenté comme étant quelqu'un qui est là, si vous avez besoin de quelque chose à me parler, passez par lui pour qui m'appelle. Il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et quelqu'un. Jamais. Mes numéros sont là. Celui qui a besoin de m'entendre, de me poser, de me soumettre une préoccupation ou me demander quelque chose, ou apporter son assistance, son aide à l'œuvre de Dieu, mon service de communication va décrocher l'appel pour me faire le point. Amen. Et tout est propre, clair, lucide. Il n'y a pas de problème. Comment vous pouvez être lâche comme ça, vous pouvez vous laisser manipuler par des gens? Jusqu'à cette heure-là. Non, Gédéon nous a donné l'ordre, donc on vous rassemble ici. Si on finit de regarder la vidéo, voici les recommandations. Moi, je t'ai donné des recommandations. Je vous ai donné des recommandations depuis quand? Ce sont des arnaqueurs. Ce sont des menteurs. Amen. Ce sont des banqueroteurs. Ce sont des flaflatiers. C'est une bande de magouilleurs. Ce sont les mêmes types de marmailleurs là. C'est le même démon mais qui change de visage. Et nous disons à bas encore les magouilleurs. À bas. Alors, 1 Timothée 4,16. donc sachant très bien que ce que je prêche, l'évangile que je prêche, Oui. la parole de Christ que je prêche, le Seigneur m'en demandera compte. Celui à qui je dois confier la responsabilité d'être représentant de cet évangile-là, Oui. je dois être sûr qu'il comprend bien ce que je dis. Amen. Et qu'il maîtrise la surface, le fond et la profondeur Yes. de la doctrine que je prêche. Amen. Là, je suis sûr que étant là-bas, il ne va pas prêcher des conneries aux âmes. Et ce que Dieu a manifesté au milieu de nous, qui sont établis, mes frères dans la foi, il y a certains qui sont mes aînés, il y a certains qui sont mes cadets dans la foi, il y a certains qui sont mes aînés dans la foi, il y a certains qui sont mes cadets dans la foi, établis qui gèrent les assemblées aujourd'hui sous l'auspice du Seigneur Jésus-Christ. Et les noms des assemblées défilent à chaque fois que nous publions nos vidéos sur cette page sur laquelle vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui, Amen. le 30 décembre 2021. C'est sur cette page. À part cette page-là, tout ce que vous voyez, qui ne sont pas les pages des assemblées reconnues, des assemblées où les serviteurs de Dieu sont établis là, où vous voyez ces vidéos diffusées, ce sont des maudits. C'est ça. Jésus-Christ. Parce que les pages du ministère, des villes dans lesquelles se trouvent les assemblées que nous avons, par la grâce de Dieu bâties là, nos vidéos sont diffusées là-bas aussi. Et ces pages-là ont la légalité, ont l'autorisation de publier ces vidéos-là. Amen.
Parce que c'est la même chose. Amen. Et ils ne modifieront rien, ils ne diront à quelqu'un, à personne d'envoyer l'argent sous prétexte qu'ils ont besoin de tels fonds. Jamais ils ne feront cela. Parce qu'ils me connaissent et je les connais aussi. Nous sommes tous les mêmes, nous avons le même esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui va passer derrière pour vouloir escroquer les gens. Nous ne pouvons pas dire devant le monde entier, à Barabarmaï, l'escroquerie, la mendicité, le pasteur mendiant, le pasteur mange-mi, et on va passer en bas pour demander aux gens, envoyez-nous l'argent, envoyez-nous l'argent. Pourquoi? Et vous créez des pages pour faire ces conneries pareilles. Et faire des vidéos, faire des découpages de mes vidéos publiées, comme si c'est moi qui vous avais donné l'ordre. Avec mon nom et mes photos. Le pourquoi toi tu es sur terre là. Oui. Le pourquoi tu es sur terre là. Crée une page avec ton nom et ventile le pourquoi tu existes. Yes. Laisse mon nom en paix. Amen. Enfant de malédiction. Nom de Jésus-Christ. Alors, 1 Timothée 4:16. donc la doctrine que j'enseigne, si quelqu'un utilise mon nom pour dire que c'est Gédéon, il a fini de dire ça ici, donc maintenant je vais décortiquer. Je pense bien que c'est Dieu qui envoie un prophète. Et quand, ou bien un sage, ou un ministre, Dieu donne une parole et il demande à son ministre de décortiquer. Moi, je ne suis pas Dieu. Et je n'étais pas envoyé pour dire que j'ai dit telle chose proverbiale, parabolique ici, hyperbolique ici. Il faut décortiquer. Avec quel esprit? C'est avec quel esprit? Et tu vas développer une telle théorie, les gens vont fonder leur foi. Et d'ici là, quand je vais prêcher, sur ce point le développer, il va y avoir une flagrante contradiction entre ce que tu as dit et ce que j'ai dit. Ces âmes-là, le trouble qui va être causé dans l'esprit, va être dû à qui? Question. Qui va être accusé? Question. Parce que tu leur aurais menti que c'est Gédéon qui t'avait dit de faire ce que tu fais. Que Dieu te motive. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si vous êtes des enfants de Dieu, Oui. qui avaient par manque d'attention, Satan vous a utilisé, que Dieu vous pardonne. Amen. Et que vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire sous mon nom. Amen. Parce que Dieu, certes, on peut être son enfant Oui. et être manipulé par un démon. C'est pourquoi il dit à Simon, Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Oui. Quand tu seras délivré, quand tu seras converti, intercède pour tes frères. Amen. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu soit manipulé par Satan. Mais quand on l'interpelle là, l'orgueil, la résistance, l'autorité ne l'anime pas. L'arrogance ne l'arrive pas à continuer. Mais il se répand, il se ressaisit et il revient à de meilleurs sentiments, on abandonne la voie du mal. Alléluia. Amen. Alors, Veille sur toi. donc, l'écriture est stricte là-dessus. Et la doctrine que nous prêchons, nous ne voulons pas qu'il y ait un mélange de quoi que ce soit. Yes. C'est pourquoi quand je soulève un point que les gens veulent faire des tollés, je reste ferme. Yes. Parce que convaincu que celui qui m'a donné l'ordre d'aborder ce sujet-là Oui. me donnera la victoire certainement sur tous ceux qui se lèveront contre moi. Amen. Je n'envoie personne à aller faire des interprétations de ce que j'ai dit. Je n'envoie personne à être mon représentant. Je n'ai demandé à personne d'être responsable d'une page, d'un groupe, de réseaux sociaux avec mon nom, avec mes photos. Comment on peut créer un body Gédéon TV? Pourquoi? Et depuis, je vais arriver à ça tout à l'heure. Vous créez des pages, vous mettez ma photo, vous mettez mon nom. Et vous racontez des bobards. Les gens parlent, vous leur répondez comme si c'est moi Gédéon qui souhaite répondre à ces gens. Mais pourquoi vous êtes lâche comme ça? Comment vous pouvez être aussi animal? Vous pouvez être aussi idiot. Si tu as des idiots à véhiculer, mets ton nom. Oui. Ou bien tu n'es pas fier de ton propre nom. Mets ton nom, fais ta page. Et puis réponds aux gens comme toi tu penses. Tu n'as pas oublié de mettre mon nom. C'est être lâche. Oui. C'est le propre de l'Africain.
C'est le propre de l'homme noir. C'est pourquoi les blancs ne nous respectent pas. C'est pourquoi ils ne nous respecteront jamais. Parce que il y a assez d'inconscients, d'irresponsables, de lâches, qui manquent de créativité, qui manquent de sources, de ressources, d'éducation nécessaires. Parce que vos parents vous ont... Ça dit, vos parents ont été bêtes. Ils ont été mal éduqués. Ils vous ont mal transmis aussi cette éducation sauvage, animale. C'est pourquoi vous agissez comme ça. Sinon, un intellectuel ne peut pas se lever, prendre le nom de quelqu'un, prendre photo de quelqu'un et aller parler avec le nom, avec la photo de quelqu'un, comme si c'était la personne, alors que ce n'est pas la personne. Depuis quand j'ai fait droit de procuration? Ou bien pour parler au nom de quelqu'un, c'est pas ce qu'on fait. On fait droit de procuration. On a signé quand les papiers pour faire droit de procuration? Pour que tu parles à mon nom. Et tu te vas commenter les choses. Et les gens pensent que c'est moi, Gédéon, qui suis en train de commenter. Tu te vas publier des choses. Et les gens pensent que c'est Gédéon qui a publié. Depuis quand? Alors, frère, veille sur toi-même. ceux qui ont été établis par Dieu à travers la révolution chrétienne, là, Oui. nous les connaissons. C'est ça. Leurs noms défilent, leurs numéros défilent, les pages qu'ils gèrent, sur lesquelles sont diffusées la même chose qui est prêchée à la base ici et diffusée, sont connues. Amen. Ces pages-là sont connues. À part ça, là, toute autre chose que les gens font là, ce sont les maudits que le diable a infiltrés dans notre lutte pour créer la zizanie, la panique, la terreur. Amen. Il y a d'autres qui commencent à faire des postes prêcher Gédéon. Me prêcher. Moi, je vous ai dit de me prêcher. Question. Mais pourquoi vous êtes maudits comme ça? Vous me voyez matin, midi, soir en train de crier, parler de Christ, Yes. parler de Christ, parler de Christ. Et c'est moi, vous voulez prêcher? C'est moi, vous voulez prêcher? Vous voulez enlever Christ pour me mettre là? Que Dieu vous maudisse. Au nom de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas l'amour, ça. Faut des éloges. J'ai dit, il n'y a pas que... Le seul et unique pasteur meilleur au monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le seul et unique prédicateur meilleur au monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le seul et unique détenteur de la vérité de Dieu de tous les temps, qui est le véritable Dieu manifesté en chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, son ministre. Salut, papa. Jésus, son ministre. Vous prenez tout votre temps à prêcher Gédéon. Tout cela montre que vous êtes des maudits. Oui. C'est quel amour ça? Je vous envoie quand? Alors la doctrine, les commentaires que vous faites, vous rassemblez les gens, vous mettez la vidéo, après vous commencez à raconter des bobards, puisez de vos têtes maudites là. Écoutez le passage. Et Timothée 4,16. Enlevez-moi dans vos histoires de buzz, de bêtises, vous faites. Ma lutte là, c'est ma vie entière. Amen. C'est pourquoi je ne veux pas me mélanger avec quelqu'un. Et que le monde retienne et comprenne bien ce que j'ai fait. Et après mon passage sur la terre, les gens retiennent qu'est-ce que j'ai dit, Amen. qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vécu. Sans être mélangé avec quelque chose. Je suis clair dans mes propos. Alors, Veille sur toi-même. veille sur toi-même. Veille sur toi-même et sur Ton enseignement. ton enseignement. Amen. Persévère dans ces choses. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. C'est de mon devoir de veiller sur mon enseignement. Amen. Et que personne ne dise aux gens, c'est Gédéon qui aurait voulu dire ceci. Ou bien ici, là, il voulait dire ça. Jamais. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Il est de mon devoir de veiller sur mon enseignement. Yes. De veiller sur la doctrine que je prêche. Yes. Et de ne pas laisser un impie, un charognard, un fils du diable qui se glisse dans ma peau pour vouloir enseigner autre chose que ce que je prêche. Et dit que c'est Gédéon qui nous a dit. D'autres mettent 4, 5, 6 des chaises dans leur salon, ils font projection de vidéos, ils finissent, et maintenant ils se lèvent pour se jouer, les pasteurs commencent à parler. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Qui t'a donné l'ordre? Question. Qui t'a établi sur eux pour leur donner les instructions? Question. Et tu leur demandes de payer offrande. D'autres payent.
Et moi, je dis, tu m'appelles pour demander, on a fait culte, on a fait comme si ici, il y a telle chose qu'on a mobilisé, donc je vais te convoyer ça. Je ne veux pas de ça. Amen. Je ne veux pas cet argent. Yes. Ni aujourd'hui, ni demain. Je ne veux pas, parce que je ne te reconnais pas. Voilà. Et je n'ai pas faim. Entendez-moi, je ne dis pas le nom aujourd'hui. Comme je le fais d'habitude. À vous qui avez donné votre offrande, vos 10 000 collectes à ces gens-là, réclamez ça. Yes. Je ne veux pas que tu m'envoies ça. Je ne veux pas de ça aujourd'hui, ni demain. Je ne veux plus que tu me contactes. Et je ne veux pas que tu rassembles les gens sous le gîte de la projection de mes vidéos. Et après la prédication, mes prédications, tu vas te lever pour ouvrir ta clapette pour dire quoi que ce soit. Voilà. Tu as fini de regarder la vidéo là, vous vous dites au revoir. Celui qui est touché, il prend le numéro qui défile là, il nous appelle. Voilà. Ce qu'il veut faire, si c'est son baptême, on l'indique. Si c'est pour soutenir le combat, on lui indique, on lui montre comment faire pour militer ou intégrer, pas militer, mais intégrer le corps de Christ. Amen. Comment faire pour naître de nouveau, on lui explique la procédure. Amen. Personne ne t'a envoyé. Je ne veux pas de ton argent, ni aujourd'hui, garde ça, mange ça. Redonne l'argent des gens. C'est l'argent de péché. Oui. Tu prends cela dans l'illégalité. Et ce pouvoir que tu exerces sur eux, en voulant être leur chef là, c'est de l'arnaque, c'est du banditisme. Tu es un voyou. Yes. Tu n'es pas reconnu par Dieu. Ni moi par ce que je suis en train de faire. Maintenant, si c'est ta lutte, arrête de projeter mes vidéos. Toi-même là, rassemble tes fidèles, prêche ce qui est dans ton ventre, sans dire mon nom. En ce moment-là, ceux qui viennent là, ils ne viennent pas sous prétexte que c'est une circusale, une représentation de l'église de Gédéon qui est ici, mais ils viennent dans l'esprit qu'il y a un monsieur ici là qui dit que lui, il est pasteur, ou bien il est homme de Dieu, on va dans son église. Ça, c'est clair. Ça ne m'engage pas. Aucune âme, sa confiance ne sera abusée par ta ruse et ta subtilité en utilisant mon nom. Est-ce que je me fais comprendre, frères et sœurs? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Là où Dieu a décidé qu'un jour, je dépose mes valises pour bâtir une assemblée, il le fera. Amen. Et chaque chose vient au temps convenable, au temps marqué de Dieu. C'est clair. Et la Bible dit Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas à moi de mettre pression sur Dieu. Alors arrêtez aussi de mettre pression sur moi. Amen. Alors, Veille sur toi-même et sur ton enseignement. reprends le verset. Et Timothée 4,16. Veille sur Timothée toi-même 4,16. Veille sur toi-même. et sur ton enseignement. Je suis intransigeant dessus. Je ne m'amuse pas. Si vous voulez, rejoignez quelqu'un vous voulez pour me combattre. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Et je ne crains aucune adversité. Je ne crains aucune opposition. Ça ne me fait ni chaud ni froid. D'ailleurs, même c'est quand il y a opposition, adversité, là même là. Yes. Que Dieu encore montre la nature, la densité, la force de frappe du ministère qui me donne des exercices. Amen. Rejoignez quel groupe vous voulez. Faites la promotion de tous mes ennemis que vous voulez. Mais arrêtez de mettre mon nom sur vos pages que vous créez. Amen. Créez vos propres noms. Toi et moi là, on ne se connaît pas. Ton père, ta mère t'ont accouché sur ta pièce là. Tu as ton nom là-bas. Tu portes ton nom, mets ton nom sur Facebook et mets tes activités. Arrête d'utiliser mon nom. C'est ça. Alors, Persévère dans ces choses. persévère dans ces choses. Car agissant ainsi, Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. tu te... Sauveras toi-même. Donc le Seigneur me demande de persévérer. L'Esprit demande de persévérer. De ne pas s'amuser avec ça. De ne pas jouer avec ça. On ne doit pas jouer avec ça. Il faut qu'on persévère. Yes. Et nous devons rester fermes de la vérité de Dieu. Dans la vérité de Dieu. Dans l'évangile de Christ. Tel que nous l'avons entendu de la bouche de nos pères. Alléluia. Amen. Et moi, c'est mon combat. Je n'ai pas besoin d'un club de soutien. Quand la vidéo passe là, moi, ma vidéo, mes prédications là, c'est comme l'aimant. Ce n'est pas le fer qui partage.
l'énergie attractive. Non, c'est pas vrai. Yes. Mes prédications là, je sais de qui ça vient. Yes. Je sais quel Dieu qui me pousse à parler. Amen. Donc la force qui capte les gens là n'est pas propulsée par ceux qui sont captés. Mais la force propulsive qui captive, Yes. qui retient l'attention, Yes. qui mettait les armes, Oui. qui les attire, qui les convertit là, Yes. est dégagée par Christ à travers. Amen. C'est pourquoi vous ne devez pas se mettre direct et dire partagez, partagez. Jamais. Les 50 personnes qui vont partager vont avoir 30 ans, vont avoir tel nombre de milliards. Vous êtes tellement bêtes. Depuis que vous avez partagé cette vidéo-là, ces publications-là, de ces gens-là qui vous disent de partager là, vous avez une fois vu quoi? Vous avez une fois gagné quoi? Les fils et les filles de Dieu, les fils et les filles de Dieu qui ont entendu et qui voient ce que je prêche, Oui. que c'est pur et que c'est la vérité, Yes. dont les autres doivent entendre eux-mêmes. Ils ne le font pas pour avoir quelque chose, mais ils le font parce que c'est leur devoir de fils de Dieu Amen. de partager la bonne vérité. Amen. Ils le partagent. Salut. Arrêtez de me provoquer. Certains se diront, mais je dis vraiment, tu nous as blessés ce matin. Tu n'es pas blessé. Est-ce que c'était avec mon accord? Alors, ses frères et ses sœurs, eux, ils partagent simplement la vidéo. Ils partagent simplement le post. Ils commentent, ils like, ils partagent le post. Ils s'arrêtent là. Ils ne vont pas créer des pages avec mon nom. Mais pourquoi mon nom est là même? Tu vas créer une page avec mon nom. C'est quoi, mais c'est pourquoi? Question. C'est quoi ton intention? Ça, c'est le travail du diable. Oui. Il voulait prendre la place de Dieu. En vérité. Tu es tellement aigri, jaloux. Tu aurais voulu être à ma place. Que, mais Dieu t'a pas créé Gédéon, tu n'es pas Gédéon. Tu n'es pas Gédéon de la tête, tu vois, tu es ce que tu es. Donc, sois fier de ce que tu es, reste ce que tu es, mets ton nom sur ta page et sois fier de ton nom. Amen. Tu es tellement jaloux, tu es complexé. Et tu te dis, mais pourquoi c'est pas moi? Mais tu ne peux pas être moi. Non. Moi, je ne t'envie pas. Alors persévère dans ces choses. dans ces choses. Car en agissant ainsi, En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. tu te... Sauveras toi-même. Donc c'est pour me sauver moi-même, oui, de vos ruses, de ce que vous êtes en train de faire, et aussi, Et tu sauveras aussi et tu sauveras aussi. ceux qui t'écoutent. Donc il y a des gens qui m'écoutent. Oui. Je ne veux pas que vos paroles interfèrent. Amen. Vos commentaires s'ajoutent. Je ne veux pas que vos images s'ajoutent. Je ne veux pas que vos interprétations s'ajoutent. Je ne veux pas que vos noms s'ajoutent. Je ne veux pas que vos pages s'ajoutent. Je ne veux pas que vos dits s'ajoutent. Amen. Mes dits sont connus de tous et je n'ai jamais dit que je suis un péremptoire ou un Mercatonésor de Sawata qui aurait besoin d'un adepte qui doit interpréter. Je n'ai jamais dit que je suis un péremptoire ou un Mercatonésor de Sawata qui a besoin d'un disciple pour décoder mes dits mystifiés. Amen. Jamais. Je n'ai jamais dit que je suis Dieu et que j'ai donné des proverbes et qu'il y a un groupe spécialisé à décortiquer, à démystifier, à interpréter mes dits. Jamais. Amen. Laissez mes propos tels que je les ai dit. Yes. Ce que j'ai dit là, c'est ce que je veux dire qui est là. Voilà. Amen. Ce que j'ai dit là, c'est ce que je voulais dire qui est là. Amen. Ce que j'ai dit là, c'est ce que je devais dire qui est là. Amen. Que personne, je dis bien personne, ne fasse en partie de moi, mes vidéos, un discours anachronique. Et faire croire aux gens que c'est Gédéon qui m'a établi ici. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Je ne vous ai jamais établi. Jamais. Ceux que moi je reconnais comme mes frères, ministres de l'évangile qui travaillent avec moi, avec qui je fais équipe là, on se connaît. Oui. Nos pages, G6, sont là. Alors on agissait ici. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. C'est très important. Arrêtez ça. Le deuxième point, c'était ça. Troisième point.
il est question de ce cas le plus sinistre, le plus malheureux, le plus maudit. C'est-à-dire, pour eux, c'est leur affaire là même là qui m'a réveillé même de l'interpellation que les frères me faisaient depuis longtemps. Voyez-vous, frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, à vous qui aimez bien le Seigneur, Oui. et qui soutenez le combat et qui êtes vraiment pour la vérité de Dieu telle que je la prêche. Amen. Voyez-vous, si par exemple, je prends un exemple pour que vous compreniez bien la nature unique, antéchrist, maléfique de ces gens. Moi je suis là. Je prends deux éléments. Je prends l'élément A qui a dit quelque chose sans dire nom de quelqu'un, sans parler de quelqu'un, sans évoquer le nom de quelqu'un. Il a fini de faire. Et je prends un élément B qui a fait quelque chose là-bas qui n'a rien à voir avec ce que l'élément A a fait. Alors que ce que l'élément A a fait, l'élément B n'est même pas au courant de ça. Et ce que l'élément B a fait, l'élément A n'est pas au courant de ça. Et je prends les deux, fait des deux éléments, et je dis élément A répond à élément B. Oui. Ou bien affrontement sanglant entre élément A et élément B. Frères et sœurs, entre nous, quand vous-même là, quand vous voyez cet exemple, si vous n'avez pas compris, je reprends encore. Je prends élément A et élément B. Élément A a fait quelque chose, a développé quelque chose, a fait une activité, a fait un travail. Sans connaître élément B. Oui. Élément B s'est levé dans son côté là-bas, a fait quelque chose, a fait un travail, a fait une activité. Et élément A n'est pas au courant de ce que l'élément B a fait. Et un individu maintenant un titre, affrontement sanglant, débat houleux, bataille jamais livrée entre A et B. Et il prend ces éléments-là, il colle. Alors que les deux ne se sont même pas vus. Ils n'étaient même pas sur le même terrain. Ils ne développaient même pas le même sujet. Il n'y a pas une même question que les deux traitaient. C'est quoi l'objectif d'un tel individu? Question. C'est ce côté-là, plus tout ce que je viens de dire qui m'ont poussé à sortir ce matin pour parler. Pour que vous compreniez la nature, le fond, la profondeur de la plaie que constituent ces maudits dans le travail que je suis en train de faire. Et le comble, c'est mon nom qu'ils mettent comme l'effigie de la page, aussi ma photo. Ils mettent mon nom. Comme si la télévision là, c'est moi qui ai créé ça. Comme si la page là, c'est moi qui ai créé ça. Et du coup, quand les frères voient bataille sanglante entre Jésus et tant, ils vont penser que Jésus a eu telle chose avec tel individu et ils viennent mettre cela. Et certains, ça va faire des choses très risquées. Ils prennent nom des religions que j'ai décidé de ne pas faire débat. Et ils prennent mon nom et puis ils collent. Alors que le pays, l'Afrique et le monde même est dans une instabilité. On parle de la croissance des violences. On parle de la croissance du mal. Où les gens sont prêts à ôter la vie à leur semblable. Mais mes fidèles sont éparpillés partout dans le monde entier. En faisant ça, la politique que Jésus s'est affronté avec tel. En mettant ces titres, tout le monde n'est pas intellectuel pour lire. Oui. Et prendre le temps de regarder la vidéo. Ils peuvent s'en prendre à mes fidèles, à mes assemblées. Pour rien. C'est pourquoi il vous dit que vous êtes maudits. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes véritablement des méchants. Vous êtes très méchants. C'est vrai. Jésus affronte tant. Quel affrontement on fait et puis on ne se voit pas face à face? Ah.
C'est moi qui ai décidé de dire je ne fais pas de débat avec tel groupe. C'est moi qui ai décidé de dire je ne fais pas telle chose avec tel groupe. S'il y a quelque chose qui est dit de la parole de Dieu, j'ai vu que ce n'est pas bien dit, c'est mon devoir de redresser ce qui a été dit de la Bible qui n'est pas juste. Yes. Que les gens ont entendu le sens. C'est vrai. Cela ne veut pas dire que j'ai mis le nom d'un individu à qui je m'adresse. Non. Parce que les forces doctrines sont développées par beaucoup de personnes. Oui. Et dans tout cela, vous choisissez un groupe pour créer un conflit interreligieux en Côte d'Ivoire ou dans le monde entier à partir de mon nom. Et vous mettez une télévision avec mon nom, avec ma photo, comme si c'est moi, Gédéon, qui fait ça. Vous êtes méchants. Vous êtes cruels. Vous êtes des maudits. C'est Satan lui-même qui vous utilise pour mettre mal la cohésion sociale. Parce que dans tous les groupes, il y a des incontrôlés. Voyant mon nom et ma photo, ils vont dire que donc c'est Gédéon qui a fait ça. Ils vont s'attaquer à qui? S'il ne peut pas m'atteindre, il peut s'attaquer à mes assemblées. Il peut s'attaquer à mes frères, les innocents. Il peut s'attaquer aux pauvres âmes. Par votre faute. Pour moi, c'est une activité très périlleuse et dangereuse que vous êtes en train de faire. C'est quelle manière ça? Si toi tu veux faire débat avec ces gens, mais prends ton courage. Va les affronter, crée ta page avec ton nom. Et publie ça sur ta page avec ton nom. Maintenant, si tu es maudit et que tes parents sont maudits, et que vos noms de famille là sont des noms de malédiction, et que tu as honte de ça, mais il faut aller faire injonction de nom pour changer ça. Oui. Pour prendre un nom dont tu es fier. Vous êtes tellement aigri, jaloux. Hier, vous avez dit que je prêchais n'importe quoi, c'est un fou, il crie dans les rues. Aujourd'hui, par honte, ou par ruse, vous voulez faire passer que vous m'aimez. Moi, je ne demande pas votre amour. L'amour de Christ me suffit. Amen. Mes frères, mes soeurs, même déjà, nous nous aimons, Seigneur. Amen. Votre amour là va nous apporter quoi? Je n'ai pas besoin, je vous le dis honnêtement, avec sincérité du cœur, je n'ai pas besoin de vos pages. Je ne veux pas que vous publiez mes vidéos sur vos pages. Je ne veux pas que vous fassiez les découpages et soudures avec les gens pour mettre comme si moi et ces individus s'est vu, on s'est affrontés. Vous me dégoûtez. Yes. Vous êtes maudits. Au nom de Jésus-Christ. Pour moi, vous êtes des chiens. C'est Au ça. nom de Jésus-Christ. Lisons Philippiens. C'est de vous que la Bible parle ici. Parce que le mot chien, d'autres pensent qu'il est un serviteur de Dieu, et puis c'est le mot chien qui est dans sa bouche. Yeah. Écoutez. Philippiens 3, le verset 1 à 3. Oui. Je ne me lasse point Je ne me lasse point. de vous écrire la même chose. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose. Et pour vous, cela est salutaire. Pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. C'est à vous tous, sans exception, vous tous qui créez la page avec le nom de Gédéon, avec les photos de Gédéon, groupe WhatsApp, qui réunissait les gens, qui parlait aux gens, qui escroquait les gens, qui demandait l'argent aux gens, qui lançait les appels d'aide, à vous tous, sans exception. Yes. Je dis bien sans exception. Mets ton propre nom, mets ta propre photo, publie tes propres actualités et le pourquoi tu es sur terre là. Ventile ça. Sur ma page là, Gédéon de la Tchétchoua officielle, s'il y a 3 personnes, il y a 4 personnes qui ont regardé, le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Quand il causait avec la femme samaritaine seule, il est Seigneur. Oui. Il est Seigneur des Seigneurs. Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'entretenait avec comment il s'appelle, le centenier romain, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Quand Jésus-Christ s'entretient avec les 12 disciples, il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Quand Jésus-Christ s'entretient avec des milliers de personnes qui le suivent à la fois, il est toujours Seigneur. Je ne suis pas complexé s'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui suivent. Amen. Je ne suis pas complexé quand il y a beaucoup d'hommes qui suivent. Pour moi, ce que Dieu a prévu faire va être fait. Amen. Je n'ai pas besoin que vous fassiez ma promotion. Yes. Non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Alors à vous tous, écoutez bien. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens.
Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Les chiens là sont les mauvais ouvriers. Donc c'est de ça il est question ici. Les chiens dont je parle ce matin, ces mauvais ouvriers qui se lèvent d'eux-mêmes comme ça, sans mon consentement, et qui utilisent mon nom, le nom de mon ministère, de ma lutte, mes photos, qui font les découpages de mes vidéos, avec les vidéos des autres individus qui les collent. Il faut croire que c'est Gédéon qui s'est affronté avec eux. Vous êtes des chiens. Amen. Parce qu'il faut être chien pour agir comme ça. C'est vrai. Vous êtes des mauvais ouvriers. C'est ça. Il faut être un mauvais individu. Il faut être livré la mauvaise sémence pour agir comme ça. Vous êtes là comme la dissymétrie dans le fruit de la lutte que je mène. Vous êtes des maudits. Et pour moi, il n'y a pas deux appellations. Et je le ferai chaque fois que l'année prochaine, quand je vais commencer la campagne d'évangélisation, chaque jour, je serai dans votre sang. Voilà. Et tous ceux qui appartiennent à Dieu, Oui. mais que le diable a exploité inconsciemment, et qui ont créé ces pages, qui ont prêté ces voies-là, je sais qu'ils vont arrêter, ils vont supprimer ça. Mais mes ennemis là, tout à leur vrai visage vont sortir. C'est ça. Ils vont répondre aussi. C'est là que la vraie bataille va commencer. Yes. Bande de maudits. Amen. Vous êtes allé vous chercher, si ça ne va pas rentrer chez vous. Est-ce que moi vous êtes de l'ordre? Si tu as passé Gédéon, et ils sont nous pour créer le ministère de Gédéon. Toi, tu vas créer mon ministère? Comment quelque chose qui existe? Pourquoi vous pouvez être bête comme ça? Tous unis pour créer quelque chose qui existe déjà. Des fils du diable. Au nom de Jésus-Christ. Oui, frère. Alors prenez garde aux chiens. Donc je fais ces mises en garde pour éveiller les fruits de l'esprit des frères et sœurs à travers le monde entier. J'ai décidé de ne pas faire débat avec tel groupe interreligieux. C'est moi qui ai décidé. Et le Seigneur sait pourquoi il m'en a inspiré. Amen. Je n'ai pas besoin de me déplacer, croiser tous ces leaders dans leur base, dans leur communauté, faire débat avec eux, les affronter pour que le monde sache qu'ils sont dans le faux et que les âmes quittent là où ils sont pour venir prendre leur baptême et croire au Seigneur, tel que je le prêche. Ce n'est pas vous qui avez fait cela. Je n'ai pas besoin de votre stratégie. C'est une très mauvaise stratégie, une sale stratégie. Je n'ai jamais vu au monde un mouvement, un parti politique, une lutte, une révolution, une bataille, une armée, où un soldat va se lever comme ça, que ce soit la gendarmerie, la police, que ce soit, que dirais-je encore, la marine, que ce soit le corps d'armée là. Un élément va se lever comme ça, créer une page et se permettre de diffuser et dire des choses là-bas au nom de l'armée sans que le général du corps d'armée ne soit au courant. Tu es qui? Question. Qui t'envoie? Pour nous là, nous sommes une armée. Nous sommes la sainte cohorte du Seigneur. L'armée du Dieu vivant. Yes. Bien ordonnée, bien coordonnée. Amen. Il y a une tête, Christ. Et il y a un élément qui l'a positionné devant Jésus, qui est derrière lui, Jésus-Christ. Moi, je donne la tête, tu vois. Amen. Et mes frères, mes soeurs, derrière moi. Et nous continuons notre chemin. Yes. Après ça, là, tous vos trucs que vous faites là, c'est le diable qui vous envoie pour faire diversion de ma lutte. Oui. Vous allez demander l'argent aux gens. Moi, je vous ai dit que je manque de quelque chose. Quand vous voyez les responsables, tous ceux qui sont autour là, sont des enfants dont il faut en prendre soin. C'est vous qui vous occupez de nous. Ou bien la première vidéo, ou bien c'est la vidéo qu'on fait là, c'est le matériel même qu'on utilise. Vous connaissez le prix? De plaisantin notoire. Je ne veux pas entendre mon nom dans vos bêtises, ni le nom de ma lutte. Gardez ce que vous faites dans vos affaires. Mettez vos noms, faites vos activités. Sortez dans les rues, faites ce qui vous semble bon et publiez ça. Il y a plein qui le font. Laissez mon nom. Laissez mon nom. Laissez mon nom. Laissez le nom de ma lutte. Laissez le nom de mon ministère. Amen. Et Paul aussi avait le droit de défendre son ministère. J'ai le droit de défendre le mien. Amen. Parce que vous êtes des maudits, des dangers. Vous voulez pervertir ma lutte. Vous voulez introduire des choses qui ne sont pas propres à moi, qui ne viennent pas de moi.
avec mon nom et faire croire aux gens que c'est moi qui suis en train de faire ça. Arrêtez ça. Si vous êtes de Dieu, ressaisissez-vous. Mais les fils du diable, que Dieu vous maudisse davantage. Au nom de Jésus-Christ. Alors, le dernier passage. 1 Corinthiens 15, Le dernier passage. le verset 1 à 3. Oui. Je vous rappelle, frères, Alors je m'adresse, et je le dis toujours, j'insiste. Le travail que je fais s'adresse à tous ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Pas aux racailles, pas aux chiens. Parce que le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. Oui. Il restera ce qu'il est. C'est ça. L'enfant de Dieu qui a emprunté une mauvaise voie. L'enfant de Dieu qui a emprunté une fausse voie. Quand le Seigneur l'interpelle, il revient à de meilleurs sentiments. Toujours. C'est ce que la Bible dit. Amen. Le juste ne résiste pas. Mais c'est l'orgueilleux qui résiste. Alors écoutez bien. je vous rappelle, frères, Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que je vous ai annoncé. que vous avez reçu, Donc si l'homme de Dieu rappelle cela, il insiste. On venait de lire tout à l'heure, et il dit pour vous cela est salutaire. Il faut insister. Reviens un peu, frère. Il dit cela est salutaire pour vous. Il faut revenir dessus. Il faut insister. Parce que chaque jour, les démons remontent des abîmes de perdition pour créer des choses. Et cela sous couvert du nom des gens. Il ne faudra pas qu'un maudit utilise mon nom pour vous faire croire que c'est de concert avec Gédéon qu'il est en train de faire ça. Oui, frère. Philippiens 3:2. Oui. Je ne me lasse point de vous écrire Voilà, la même chose. je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, À vous qui nous prenez à coup. À vous qui nous prenez à coup et qui ne savez pas de quoi nous sommes en train de parler. Il est question des individus infiltrés dans la lutte, dans le ministère, sur les réseaux sociaux, qui créent des pages avec mon nom et mes photos, qui créent des chaînes avec des photos de Gédéon et diffusent, font des soudures des vidéos de mes détracteurs, des gens qui ont dit des choses que je ne connais pas, à qui je n'ai pas répondu, et qui les publient pour créer un affrontement, provoquer une guerre civile, une guerre interreligieuse en Côte d'Ivoire ou en Afrique, ou exciter les gens à ôter la vie à des frères ou à porter atteinte à la vie de certaines âmes qui sont dans des zones où ces gens-là sont hostiles. Il me revient de droit d'interpeller les gens pour que cela cesse. Mes prédications sont là, sur ma page, et c'est sur cette page que vous êtes en train de me suivre actuellement, qui est ma page, aujourd'hui, 30 décembre 2021. Yes. Vous êtes en train de suivre. À part cela, les pages que nous reconnaissons sont les pages que nous avons créées, gérées par les serviteurs de Dieu, dans les villes où les assemblées officiellement ont été bâties, Amen. où les serviteurs de Dieu, leurs contacts défilent et le nom des assemblées défile. À part cela, tous ceux que vous voyez qui créent des pages ça et là, qui diffusent des vidéos, peu importe leur intention, ce sont des maudits. Au nom de Jésus-Christ. Alors s'il y a des fils de Dieu parmi eux, qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments et qu'ils arrêtent ça. Amen. Parce que faire ces soudures, dire Gédéon répond à temps, Gédéon a répondu à temps, affrontement entre Gédéon et temps, et on voit dans la vidéo, il n'y a jamais eu affrontement entre moi et ces individus, mais ils étaient dans leur coin, ils ont parlé, je ne suis même pas au courant. Dans mon coin, j'ai parlé, ils ne sont pas au courant, et vous connaissez ça. Tout cela pour pousser à une guerre interreligieuse, pour pousser la population à un affrontement où que les campagnes d'évangélisation que je vais organiser vont être érigées en des lieux de bataille où le sang va couler. Je ne veux pas ça. Amen. Parce que tous ne sont pas intellectuels pour prendre le temps et lire. Parce que si vous avez dit qu'ils ont affronté Gédéon, ceux qui vont attendre que Gédéon va sortir, eux aussi vont se préparer de leur façon à eux pour vouloir venir affronter Gédéon. S'ils ne m'ont pas eu, ça peut avoir des dégâts sur les âmes qui sont venus écouter l'évangile. Vous vous livrez à des activités très dangereuses. Et c'est le diable qui vous a suscité pour faire cela. Alors à vous qui vous trouvez en cours, c'était là ce que je suis en train de dire. Avant de tirer la conclusion. je ne me lasse point de vous écrire la même chose. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose. Et pour vous, cela est salutaire. Pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Non, ces gens-là sont des chiens.
Ce sont des mauvais ouvriers. Donc faites attention à eux. Toutes ces pages créées ça et là, avec le nom de Gédéon, les chaînes de télé, avec le nom de Gédéon, avec les photos de Gédéon, avec les vidéos publiées de Gédéon et de certaines personnes publiées, sont des pages de chiens et des ouvriers de malheur. Amen. Ce sont les chiens Yes. et les ouvriers de malheur qui ont créé ces pages. Amen. Et ça va développer des idées, des pensées, des théories. Sois fier de ton nom. Sois fier de ton propre nom. Crée ta propre page, mets ton propre nom, mets ta propre photo, publie tes propres pensées, publie tes propres idées. Maintenant où tu es allé pour te débrouiller là-bas, là, si ça ne va pas, il faut rentrer au pays. Petit bâtard. Amen. Et tu mets ton numéro, tu dis que Gédéon, il demande l'argent aux gens, donnez au rachat, cotisez, envoyez-moi les fonds. Quand ça va être comme ça, puis on va voir Gédéon. Je ne veux pas de cet argent. Amen. Je ne veux pas de ton argent et je ne veux plus que tu m'appelles pour ça. Je ne veux plus attendre ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Dieu qui m'a engagé là, il sait. Et je connais sa façon de procéder pour pouvoir soutenir ce combat-là. Amen. Non, il est en train de faire, il veut faire centre missionnaire. Donc, il faut qu'on s'organise ici, on va se connecter. Faux! Quand nous nous rassemblons là, tous mes frères et mes soeurs connaissent très bien comment nous sommes organisés. Amen. Notre façon de procéder, la façon dont notre Dieu nous oriente là, nous tous on connaît. Amen. Tous les frères, toutes les soeurs qui sont intéressés par la lutte, notre message que nous prêchons qui est de Christ, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont intéressés, nos messages sont là et les contacts passent en bas. Tous ceux qui ont besoin de nous contacter directement, pas par personne interposée. Les numéros que vous voyez sur ma page là sont nos numéros directs. Appelez le service de communication, va décrocher pour me faire compte. C'est comme ça ça se passe. Je n'ai pas besoin d'une personne interposée par qui vous devez passer. Non, moi je connais, j'ai dit aussi, j'avais ton numéro. Tu me connais où? Plaisantin de la mort. C'est sur mon nom, toi tu vas te faire un nom. Arrêtez ça. Arrêtez d'escroquer les gens. Et tu fais projection de vidéos, tu rassembles les gens et après tu déposes collecte, panier pour dire nos cafés offrande. Au nom de quoi? En vertu de quel pouvoir? Tu es un voleur. C'est ça. Tu es un usurpateur. C'est ça. Tu es un accapareur. C'est ça. Tu es un marmailleur. C'est ça. Si c'est que tu prêches pour escroquer les gens, là ne marche plus, n'utilise pas mes prédications pour escroquer les gens. Jamais. Les assemblées bâties où les fils de Dieu doivent donner l'adoration véritable à Christ, doivent se rassembler pour faire le droit et apporter leurs devoirs de chrétiens, sont connus légalement et les serviteurs de Dieu qui y sont, leurs pages, leurs noms, leurs numéros, tout défile sur nos pages. Amen. À part ça là, tout le reste n'est que les chiens et les ouvriers de malheur. Nous les combattons et nous les combattrons. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Regardez l'homme de Dieu. Je vous rappelle, frère, Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, dans lequel là, Yes. dans lequel là, vous avez persévéré. C'est ce que je vous ai entendu là. Je vous ai plutôt, c'est ce que vous avez entendu de moi là. Oui. Ce que je vous ai prêché là. Pas un commentaire que quelqu'un va ajouter dessus. Pas un commentaire que quelqu'un qui va se faire une projection de vidéo et faire des analyses dessus. L'évangile que vous avez entendu de moi, dans lequel vous persévérez là. Oui. Oui. Dans lequel vous avez persévéré, Dans lequel vous avez persévéré jusqu'à ce jour. et par lequel vous êtes sauvés, Et par lequel vous êtes sauvés. si vous les retenez, Si vous le retenez. tel que je vous l'ai annoncé, Tel que je vous l'ai annoncé. autrement, Autrement dit, vous auriez cru en vain. Amen. je lave mes mains. Alléluia. Non, il y a des gens qui parlent un peu comme Gédéon. Dans ce temps-là, il y a des gens qui parlent un peu comme Gédéon. Papa. Mais ils sont coincés. Ils sont coincés. Parce qu'ils peuvent empêcher tout le monde d'écouter Gédéon. Mais ils ne peuvent pas empêcher tout le monde de regarder Facebook. C'est vrai. Yes. Ils peuvent empêcher les fidèles d'écouter Gédéon. Ils peuvent dire devant l'assemblée, n'écoutez pas Gédéon. Mais ils ne peuvent pas empêcher les fidèles de se connecter sur Facebook. J'ai une page Instagram, j'ai une page Twitter, j'ai une page Facebook, j'ai une page YouTube.
c'est Gédéon de la Tchétchouva officielle. Yes. À part ça, là, tout ce que vous voyez là, et ces pages-là ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des anciennes, vieilles pages. Toutes mes anciennes vidéos sont dessus. À part ça, là, tout ce que vous voyez comme page qui se crée, cette prolifération de pages là, c'est l'ouvrier, c'est-à-dire l'œuvre, le travail des chiens C'est ça. et des mauvais ouvriers. Alors, ce que je suis en train de vous dire, et je vous l'ai toujours dit et prêché, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, vous êtes sauvés. Autrement, vous aurez cru en vain. N'attribuez pas la condamnation qui vous attend devant à Gédéon. Au dit de Gédéon. Vous voyez que je fais tout mon mieux pour exposer, déballer, expliquer avec bec et ongle tous les points que j'aborde quand je suis devant le public. Amen. Parce que je suis convaincu de ça. Les commentaires, les gens viennent ajouter. Ce que les gens racontent, ce qu'ils font là. Ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Si tu vois aussi que tu veux faire un commentaire à quelqu'un, lui répondre, c'est ton affaire. Mais fais-le avec ton nom, avec ta page. Sans mon nom. Que cela cesse. La dernière chose que je voulais dire, pour vous dire au revoir, c'est la question que certains frères ont posée de cette histoire de fête de Noël et de fin d'année. Comme l'Écriture l'a dit, de répéter toujours les mêmes choses, sinon que je me suis déjà prononcé à plusieurs reprises sur cette histoire de fête de Noël et fête de fin d'année. Pour moi, ce que célèbrent les nations là, n'est pas la fin d'année. Et je vais juste jouer un peu sur un point, utiliser un point pour vous. C'est pas pour prêcher, je l'ai dit, c'est pas pour faire enseignement, mais c'est pour faire une mise en garde, interpellation et dire aux frères et aux sœurs qui ont commencé à être victimes de ces maudits, de ces chiens-là. Mais comme il y a une question à côté, je voulais juste apporter un petit élément de réponse avant qu'on ne se sépare. La réponse est celle-ci. Quand Dieu a créé au commencement, la Bible a parlé du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour, du quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Et la Bible dit que Dieu s'est reposé le septième jour. Laissez-moi vous dire ceci. Aujourd'hui, je ne prêche pas là-dessus. C'est juste une affirmation que je vais faire. Je ne serai pas démonstratif. Ce premier calendrier a été caché, ou du moins n'existe plus. Le premier calendrier de la création, le premier calendrier de l'ère zéro de la création, quand la Bible dit que la terre soit, que les cieux soient, que la lumière soit, Dieu dont on parle de la Genèse, où il y a eu le premier jour jusqu'au sixième jour, jusqu'au septième jour plutôt, et Dieu s'est reposé de ses œuvres. Ce calendrier-là n'est plus d'actualité, il existe, certes, mais c'est Dieu seul qui le connaît. Oui. Personne sur la terre ne connaît ce calendrier. Ce calendrier est caché des hommes. C'est pourquoi Moïse qui est venu, qui a été utilisé par Dieu, qui a écrit le livre de la Genèse, écoutez-moi très bien. N'allez pas encore vous casser le cou. Je dis qu'il ne donne pas l'enseignement pour le moment. Moïse qui a été utilisé par Dieu, Oui. a rédigé les 5 premiers livres patentiques de la Bible. Je vais parler de la Genèse, d'Exode, de Lévitique, de Nombre et de Deutéronome. Ces 5 premiers livres ont été rédigés par l'Esprit de Christ, à travers Moïse. Parce que le Dieu qui a conduit Moïse, c'est Christ lui-même. Amen. Et cela est bien relaté dans 1 Corinthiens 10. Le rocher qui a conduit Israël, c'est Christ. Et Christ dit, Moïse a écrit de moi. Donc tout ce que Moïse a rédigé là, c'est Christ qui a donné cela à Moïse. C'est pourquoi je le dis. Bref, ce calendrier-là est caché. Jusqu'à ce jour, c'est Dieu seul qui connaît le premier jour de l'an, de la création. C'est Dieu seul qui connaît l'an zéro de la création, de l'existence tout entière et de l'être humain lui-même. Tout est caché. Regardez bien. Ce qui va vous permettre à comprendre. Quand le peuple devait sortir de l'Égypte pour aller à Canaan, regardez ce que Dieu lui a dit. Que ce mois-ci sera le premier jour
de l'année. Lisons Exode chapitre 12. Exode 12, oui. Exode 12, verset 1 à 3. Regardez comment Dieu établit un nouveau calendrier qui n'a rien à voir avec le calendrier que Adam avait. Le premier jour de l'an de Adam n'est pas notre premier jour de l'an. Ni pour Noé. Parce que le premier monde même a été détruit à partir du déluge. Oui. Ce monde a été détruit. Donc le premier jour de l'an, après le déluge, n'est pas le premier jour de l'an. Bon, est-ce qu'il y a besoin de faire la lecture pour que vous compreniez même? Vous-même, vous voyez déjà la chose. Après le déluge, c'est-à-dire après la destruction du premier monde, quand Noé est sorti, il y a eu un premier jour. Puisque étant dans le bateau, il ne sait pas ce qui se passait dehors. Oui. Il ne connaissait même pas quel jour il faisait. Il était dans le bateau comme quelqu'un qui est dans un sous-sol. La terre, le monde entier était inondé de l'eau. Donc Noé lui-même, il ne savait pas les réalités de dehors. C'est plus tard qu'ils ont fait, que Dieu a ouvert, ou bien Noé a ouvert. C'est plus tard que la Bible a commencé à nous parler de Noé et de sa progéniture, où Noé a bu du vin, où la colombe est sortie du bateau, le corbeau, tout cela. Donc le premier calendrier de l'an 0, de l'existence de l'homme à partir d'Adam, n'est plus même chose. À partir de Noé, il y a eu encore un autre calendrier. Après cela, le peuple a été en déportation en Égypte. Maintenant, quand le peuple devait sortir de l'Égypte, regardez bien. L'Éternel dit à Moïse, dans le pays d'Égypte, oui, ce mois-ci sera pour vous. Le premier des mois. C'est plus tard que Dieu met sous pied un autre calendrier. Il y a un bouleversement des choses. Il y a un mélange des choses. Il y a un changement des choses. Et après que le peuple soit déporté en Égypte et que l'esclavage ait commencé là-bas, alors regardez. Ce mois-ci. Et que l'esclavage soit commencé là-bas, regardez. Ce mois-ci. Oui. Sera pour vous. Ce mois-ci, précision, sera pour vous. Le premier des mois. Vous voyez bien. Il sera pour vous. Il sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous. Oui. Le premier des mois de l'année. Voilà. Ça veut dire que toute l'observance des calendriers ou des calendriers qui ont existé jusque-là, toute observance des années, des premiers jours de l'an, ou l'ère, ou bien une ère qui a été observée jusque-là, tout ça la prend fin. Yes. Et Dieu introduit une ère nouvelle. Il dit ce mois-ci sera pour vous. Le premier des mois. Le premier des mois. Il sera pour vous. Il sera pour vous. Le premier des mois de l'année. Le premier des mois de l'année. Oui. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Dites-leur cela. Et dites-leur cela. Dites-leur cela. Le 10e jour de ce mois. Le 10e jour de ce mois. On prendra un agneau. Donc c'est à partir du 10e jour que la Pâque doit être célébrée. Maintenant, c'était quel mois? Est-ce que c'était le mois de décembre? Question. Est-ce que c'était le mois de janvier? Question. Tout ce que les nations célèbrent aujourd'hui là sont des choses du paganisme romain introduites parmi nous ici que les gens sont en train de célébrer. La seule chose que Dieu a bien voulu conserver, et il a conservé, qui ne doit pas être mélangé parce que cela concerne le salut de ses élus, c'est sa parole. Amen. Et c'est sur la parole que nous axons notre combat, notre lutte. Et nous ferons de la parole la priorité en toutes choses dans ce que nous faisons. C'est pourquoi je maudis tous ceux qui créent des pages pour diffuser des pensées ou des vidéos à moitié ou découper de mes pensées ou les propres pensées avec mes photos. Que Dieu vous maudisse. Retirez-vous de ça si vous appartenez à Dieu. Alors, vous-même vous voyez très bien. Il est célébré la naissance de leur Jésus du 24 au 25 décembre. Or, le calendrier sous lequel évoluent les nations, puisque je suis un Africain, ivoirien de l'Afrique de l'Ouest, comme on le dit, le calendrier sous lequel nous évoluons, c'est le calendrier grégorien. Selon ce calendrier,
c'est la naissance de Jésus qui marque le début de notre ère. Si nous sommes en 2021, aujourd'hui nous sommes au 30, jeudi 30 décembre 2021, le repère, le point orthogonal, le point de foyer, c'est l'an 0, qui est la naissance de Jésus d'après le calendrier grégorien, d'après les Romains. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, de façon extraordinaire, vous n'avez pas besoin, comme il y a des gens qui sont tarés, on ne peut rien pour eux. C'est ça. Quel que soit ce que tu vas faire, on ne peut rien. Il y a des gens, on ne peut rien pour eux. Ça là, je ne vais pas perdre mon temps dessus, ce que je devais dire. La mise en garde à faire, j'ai fini de faire. Mais comme il y a les nouveaux, chaque jour, il y a des gens qui naissent et qui ont besoin d'être informés. C'est pour eux que je me sens obligé de répéter ça. Vous-même, vous voyez très bien qu'ils célèbrent l'anniversaire de la naissance de Jésus, du 24 au 25 décembre. Mais quand on célèbre l'anniversaire de quelqu'un là, l'anniversaire doit porter quel nom? La célébration doit porter quel nom? Frère, soeur, à vous qui êtes en ligne, je veux un peu qu'on joue un peu à ce jeu. Quand on célèbre l'anniversaire de quelqu'un, cette célébration-là doit porter le nom de qui? Question. Logiquement, ça doit porter le nom de celui dont on célèbre l'anniversaire. Oui. Je prends un exemple. Je ne crois pas au fait de l'anniversaire puisque ce n'est pas biblique. Mais c'est un exemple pour vous permettre de comprendre. Si on dit c'est l'anniversaire de Gédéon de la Tchétouva, on doit dire la célébration de l'anniversaire de Gédéon de la Tchétouva. La célébration de l'anniversaire de Gédéon de la Tchétouva. Si c'est le frère Arnaud, on doit dire, ou la sœur Clémentine, ou la sœur Christine, on doit dire la célébration de l'anniversaire de la sœur Christine, du frère Arnaud, du frère Jocelyn, du frère Chrysler. C'est comme ça. Mais eux-mêmes ils disent la célébration de la Noël. Ça veut dire que ce n'est pas Jésus. Salut, papa. Ils disent la fête. Ça y est, c'est carné. C'est le truc qui célèbre là, c'est le nom qui est là. Pourquoi vous vous fatiguez? Et je vois des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils se mêlent à ça. Bon, c'est une fête, les gens font, on ne peut pas chasser quelqu'un à une cérémonie. Comme un homme censé peut passer là où les gens sont en train de faire une cérémonie. Bon ben, on peut passer à côté, mais charger ça sur terre pour dire que c'est une fête chrétienne, ça n'a pas de sens. Maintenant, si Jésus est né le 25 décembre, en les rejoignant dans leur logique, bon, avec les fous, il faut se faire fou. Bon, faisons-nous fous un peu. Si on les rejoint dans leur logique de fou, ils disent que Jésus est né un 25 décembre, c'est ça qui marque le début de notre ère. Et le début de l'ère chrétienne, c'est la naissance de Jésus. Donc le 27 décembre, ou bien le 24 décembre, ou bien le 24 ou 25. C'est quel jour exactement même là? On ne sait pas si c'est 25 ou bien 24. Bon, 25. 25 ou bien 24. Logiquement, ça doit être 25 ou bien 24 ou bien 25 décembre, qui doit être le premier jour de l'an. Oui. Qui doit être le premier jour de l'ère chrétienne. Donc on doit célébrer logiquement le premier jour de notre ère, le 24 ou le 25 décembre. Mais la naissance de Jésus qu'ils sont censés célébrer, le 24 et le 25 décembre, qui est normalement, logiquement, dans leur folie qu'ils font, le jour de la naissance de Jésus, est célébré le 24 et le 25. Et maintenant, le premier jour de l'an, qu'ils appellent ce qui marque le début de l'ère chrétienne, qui est la naissance de Jésus, est célébré 1er janvier. Ça là, on a besoin de quelle théorie pour vous démontrer que ces gens-là, il n'y a rien dans leur tête et que les Romains sont des inconscients. Abat le romanisme. Abat le romanisme. Abat le catholicisme romain. Et la gloire à Jésus. Alors, frères et sœurs, ce sont sur ces mots, sur ces paroles que je voulais vous dire au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai aucune intention de choquer votre sensibilité. Mais quand un danger commence à guetter la lutte qui est toute ma vie, je me dois de sortir de ma réserve et parler. Amen. Tous ceux qui sont de Dieu comprendront ce que j'ai dit. Et j'ai dit et retireront simplement mon nom de toutes ces pages
Mes photos et ces choses qui sont en train de faire arrêter. Les enfants de malédiction, les fils du diable, ces chiens continueront leurs activités. Mais déjà, vous êtes avisés, avertis. Et vous ne serez pas pris dans le filet de qui que ce soit. Shalom à tous. Que le Seigneur nous garde.